Bonjour William, bonjour à tous, bienvenue à Bakou. Narguise, qui nous accueille en Azerbaïdjan, est une personnalité très connue. C'est elle qui va présenter l'Eurovision, ce spectacle mondialement connu qui sera vu par 125 millions de téléspectateurs. Avec elle, nous allons découvrir cette très belle ville de Bakou. Bakou, 3 millions d'habitants, capitale de l'Azerbaïdjan. C'est une cité très ancienne dont le centre est clos par des remparts du XIIe siècle. La vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous la faire découvrir, Narguise nous a présenté Fouad, qui fut il y a quelques années son professeur d'anglais et d'histoire. Je suis très heureux de te revoir 20 ans après l'école. Tu n'as vraiment pas changé. On passe devant la tour de la Vierge qui date du XIIe siècle. Selon la légende, une jeune princesse y fut enfermée car elle refusait d'épouser son propre père. Elle y mourut sans revoir la lumière du jour. Mais ce lieu renferme un autre secret. Là où se trouve maintenant ce marché, nous avons fait des fouilles archéologiques et nous avons trouvé les restes d'une chapelle du XVIe siècle. Et la chapelle se trouvait sur un lieu sacré, là où l'apôtre Saint Barthélemy aurait été crucifié. Cette superposition de cultures rend notre ville si particulière. Historiquement, Bakou fut donc un lieu d'échange entre l'Europe et le Moyen-Orient, une vocation commerçante qui s'explique aussi par la géographie. Si tu jettes un coup d'œil à cette carte de l'Azerbaïdjan, tu sais, beaucoup de pays ont une forme particulière, comme l'Italie qui ressemble à une botte de femme. L'Azerbaïdjan est un aigle qui vole d'ouest en est, et Bakou est le bec pointu de l'aigle. Au milieu du XIXe siècle, la ville devient subitement riche. D'importants gisements de pétrole sont découverts. C'est le moment où les industriels se font construire de belles demeures, dont celle-ci rencontre l'histoire de France. Quand la France fut libérée, De Gaulle eut des désaccords importants avec ses alliés. Du coup, pour obtenir sans doute le concours de l'Union soviétique, il décida de s'envoler pour Moscou. Mais c'était trop dangereux de voler au-dessus de l'Hexagone. Alors il passa par Le Caire, Téhéran, Bakou et dormit une nuit dans cette maison. Un bas-relief immortalise la rencontre de Gaulle-Staline, fondatrice sans doute de la politique étrangère, disons indépendante, du général. Bakou n'est pas encore une destination touristique très connue, mais la ville se rêve en petit Paris du Caucase et compte bien sur le concours de l'Eurovision pour se faire connaître davantage. Le charme que cette cité a, c'est aussi le charme des femmes de Bakou qui font le pays aujourd'hui. Tu parles devant tes parisiennes, tu sais. Ce sont les plus belles femmes du monde. Ok, alors envoie-les-moi à Bakou. Je vous invite à Bakou.